Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu as été consolé ce matin? Être chrétien, ce n'est pas une lubie. C'est concret. Parce que l'espérance chrétienne est concrète. C'est une espérance qui n'est pas portée par le hasard, mais qui a été portée par un homme, Jésus, qui est allé jusqu'à la croix pour que cette espérance devienne réalité pour nos vies. Il mérite qu'on l'acclame encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien ce matin, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous illumine. Je prie dans le nom de Jésus, mon Dieu, que tu me donnes d'être un canal de bénédiction pour ton peuple, pour ma vie, dans l'humilité, parce que nous avons besoin de ta parole. Tes conseils sont des conseils de vie, ce sont des clés pour réussir notre vie. Nous te bénissons, Éternel, pour le secours de ton Saint-Esprit encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais nous inviter à lire la parole de Dieu dans l'épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 3. Pierre au chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuit. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Merci au sein de notre sœur pour cette lecture. Le thème du message de ce matin, c'est en fait le secret du bonheur. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a souvent eu des sondages où on demande aux Français s'ils sont heureux. Très souvent, il y a une majorité de gens qui déclarent qu'ils sont heureux sur la base de certains critères qui très souvent sont des critères liés à une évaluation matérielle des choses. On est heureux très souvent lorsque le pouvoir d'achat est là. Avouons-le. On est heureux lorsqu'on a un patron sympa qui, le lundi matin, en nous voyant arriver, ne commence pas à nous donner le programme de tout le mois pour nous casser le moral qui a été reconstitué pendant le week-end. Mais il est toujours bien de regarder ce que nous dit la parole de Dieu concernant le véritable bonheur. Parce que Dieu est celui qui nous a créés. Vous savez, celui ou celle qui fabrique un objet sait mieux que quiconque comment cet objet-là peut bien fonctionner d'une manière optimale. Et Dieu est celui qui nous a donné la vie, qui nous a créés, qui nous a amenés à l'existence. Nous étions une masse informe et vide, comme le dit le psalmiste. Et comme le dit le livre de la Genèse. Il nous a nourris. Il a soufflé en nous le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, quel est le secret du bonheur selon la parole de Dieu?
qui est la seule révélation en matière de foi, nous devons prêter attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des bonheurs éphémères. Il y a des bonheurs qui sont en fait des faux bonheurs. Des bonheurs illusoires. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons un bonheur illusoire. Mais il veut qu'on puisse avoir le véritable bonheur. Alors, quelles sont les clés que la parole de Dieu nous donne ici concernant le bonheur? Il y a 3 clés qui nous sont données dans ce passage que nous avons lu. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette exhortation. Pierre qui était celui qui était proche de Jésus. Pierre le fougueux. Pierre qui était capable de dire à Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Pierre qui était capable de dire à Jésus, ben, tous les autres peuvent t'abandonner, te renier. Mais moi, Pierre, je suis le best. Je ne peux pas te renier. Et pourtant, Pierre, qui quelques jours plus tard, allait renier Jésus devant une servante de rien et pouvoir dire non, je ne connais pas Jésus. C'est ce Pierre-là qui nous donne ici de la part du Seigneur cette exhortation. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, tu aimes la vie? Ah, vous n'êtes pas là, hein? Tu aimes la vie? Oui. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voilà donc ce que Dieu te demande de faire. Première chose, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On a envie de dire au Seigneur, mais tu te trompes. Pour être heureux, pourquoi la langue se met dans mon bonheur? Cette parole est pourtant une parole de bon sens. Parce que la Bible nous parle de la langue comme étant le gouvernail. La langue est comparée à un gouvernail d'un bateau. Elle est comparée à ce qui va diriger notre vie. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Si on lit dans Jacques au chapitre 3. Il suffit de tourner sa Bible d'une ou 2 pages. Et on arrive sur le chapitre 3 de l'épître de Jacques. On va lire à partir du verset 1. Ta langue, ma langue, la Bible dit qu'elle a un gouvernail. Donc, si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il préserve sa langue du mal. Que dit Jacques concernant la langue? À partir du verset 1. Oui, frère André, oui. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, et la langue est placée parmi nos membres, souille tout le corps et enflammant le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la douleur. Toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue,
Aucun homme ne peut la doter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche saute. De la même bouche. La bénédiction, saute la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Merci à notre frère pour cette lecture. La langue est comparée à ce gouvernail. La langue qui dirige notre vie. La langue par laquelle nous nous engageons. Je vais venir et tu n'es pas là. Ta langue t'a trahi. Ta langue t'a engagé. La langue qui peut être considérée comme une langue folle. Vous savez, il y a des langues folles. Des langues qui parlent sans retenue. Des langues qui parlent de tout et de rien. Des langues qui sont au courant de tout. Des langues au commérage. Des langues qui répondent avant même d'avoir écouté. Et le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 13, nous dit ceci. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Proverbe chapitre 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Tu ne peux pas être heureux si tu es dans la confusion. La langue. La langue qui est une langue qui peut être une langue pyromane. Comme cela a été dit ici, la langue aussi est un feu. Un feu. On sait tous combien de fois il y a des langues qui ont détruit des vies. Une langue qui est allée dire, l'autre a dit ceci, et puis tu vas voir l'autre. On m'a dit que tu as dit ça. Voilà donc deux amis qui vont devenir des ennemis. Pour longtemps, à cause de quoi? La langue. La langue. Cette langue qui peut dire aujourd'hui, je t'aime. Et demain, espèce de... Je te déteste. Cette langue qui aujourd'hui dit je t'aime. Regardons le taux de divorce dans notre pays. Combien de je t'aime et combien de je te déteste? Ça se suit. La langue. La langue légère qui prend un engagement à la légère. Des langues qui sont indiscrètes. Celle qui, au lieu de couvrir la faute de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va publier. Elle va dire, tu sais quoi? L'autre là, je l'ai vu. Il a fait telle ou telle chose. Regardons l'histoire d'un homme dont la langue a été indiscrète au point où cet homme-là a été privé, pas seulement lui, mais aussi sa postérité a été maudite. À cause de quoi? De la langue. Vous savez de qui c'est? Lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Genèse chapitre 9, à partir du verset 20. Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'à 27. Y a-t-il des lecteurs ou lectrices dans la salle? Genèse chapitre 20. Chapitre 9. Pardon. Genèse chapitre 9 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne.
Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu entende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Amen. Amen. Ce sont des histoires dans la Bible qui nous heurtent, qui nous scandalisent même, qui nous choquent. Noé, rescapé du déluge, avec sa famille et celle de ses fils, au total 8 personnes, plus tous les animaux que Noé avait embarqués dans l'arche, selon le commandement que Dieu lui avait donné. Noé, après le déluge, va prendre du plaisir. Il va cultiver la terre. Et il va cultiver quoi? La vigne. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et Noé, à la première école, va apprécier du vin. Il va tellement apprécier le vin que... il va tellement apprécier le vin qu'il va s'enivrer. Et vous savez que lorsqu'on est ivre, on ne voit ni la gauche ni la droite. Tout est gauche, tout est gauche, tout est gauche. On ne voit plus rien. On devient un homme, une femme bizarre. Et Noé est devenu bizarre. Et dans sa bizarrerie, Noé s'est mis à découvert. En tenue d'Adam et Ève. Dans sa tente. Il faisait chaud, il était là dans sa tente, à découvert. Et voilà que Cham, il rentre dans la tente de papa. Il ressort très vite. Il ressort très vite et il va voir qui? Sem et Japheth, ses frères. Vous savez ce que j'ai vu? Papa est mal. Venez voir papa. Papa est tout nu dans sa tente. La Bible dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il alla faire quoi? Il le rapporta dehors. Rapporter. Vous savez, tu peux voir la faiblesse de quelqu'un. La faiblesse de tes parents, la faiblesse de ton frère dans l'église. Ne va pas rapporter. Qu'est-ce que Jésus nous dit si ton frère a péché? Jésus dit quoi? Va le voir. Préserve sa dignité. C'est ton frère. Il n'est pas ton ennemi, il a péché. Oui, toi aussi tu pêches, non? Va le voir. Règle l'affaire à deux. L'église n'a pas besoin de savoir. La terre n'a pas besoin de savoir. Cham est allé rapporter à ses frères. Et ses deux frères, l'aîné et le dernier, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un drap et ils avancent à reculons. Amen. À reculons. Qui leur avait dit d'avancer à reculons? Ils auraient pu imiter Cham. Allons voir. Allons voir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on veut tout voir. Sur Internet, on veut tout voir. Quelqu'un s'affiche, je ne sais comment, il y en a qui vont voir. J'espère que dans l'église, il n'y a pas des personnes qui sont animées de cette curiosité-là. Sem et Japheth ne l'avaient pas. On ne va pas voir la nudité de notre Père. Ils reculent. Ils rentrent dans la tente et ils couvrent leur papa. Quand tu couvres celui qui est ton proche, tu te couvres toi-même. Le mari qui couvre sa femme, il couvre lui-même. La femme qui couvre le mari. Et comme les choses ne se cachent jamais,
Noé, à son réveil, on va lui dire, ben, tu étais bizarre. Et quand on t'a vu, Cham a fait ceci, et Japheth ont fait ça. Mais la faute était la faute de Noé. Mais dans sa colère, il va maudire Cham. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Et l'incident a tellement marqué la vie de cette famille que la Bible nous l'a rapporté. Parce que Cham est le père de Canaan. Et les Cananéens ont été les ennemis d'Israël. C'est eux dont l'Éternel, Dieu va les déposséder de leur terre pour les donner aux Israélites. Autrement dit, cette malédiction, elle s'est accomplie. À cause de quoi? De la langue. Si tu veux avoir des jours heureux, préserve ta langue. Tu peux dire à ton voisin, préserve ta langue. Préserve ta langue. On sait tous combien de fois dans le couple, quand la langue se réveille, dans certains couples, il y a des assiettes qui volent. Tellement la tension monte à son coin. Parce que la langue, cette langue venin, comme cela nous est dit dans cette parole. La langue meurtrière, la langue cannibale, comme cela a été dit à Jérémie. On a déjà lu ce passage, non pas que je le relis. C'est dans Jérémie au chapitre 18. Jérémie au chapitre 18, verset. Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie au chapitre 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Ils ont dit, venez complètement contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Venez, tuons-le avec la langue. La langue. Si tu veux être heureux, préserve ta langue du mal. Que ta langue ne soit pas une langue qui assassine, une langue qui tue, une langue qui détruit. Et cette première clé est justifiée. Parce que Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que ta bouche dit nous montre ce qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas parler des choses qui ne sont pas dans ton cœur, sauf si tu es fou. Mais ce qui sort de ta bouche nous dit ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ce qui est dans ton cœur qui te sourit. Parce que Jésus dit, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les haines, les adultères, les ceci. Et c'est ça qui ensuite sort par la bouche. Préserve ta langue du mal. C'est une invitation à laisser que Dieu transforme nos cœurs. Nous avons besoin de transformation de nos cœurs. Et jeudi dernier, lors de cette étude biblique qui nous a été apportée par le pasteur social, et je regrette que plusieurs parmi vous n'aient pas été là. J'avoue que cela m'a attristé. D'autant plus que j'avais envoyé un SMS à tous. Très peu ne m'ont pas répondu. Mais vous étiez où? Vous étiez cachés où? Excusez-moi de vous le dire. Parce que vous savez, des fois, nous les pasteurs, on est tristes. Quand on prie pour vous, et qu'on voit un homme de Dieu qui vient de loin, il est parti de Goussainville à 17h. Il est arrivé à 20h. On n'était qu'une dizaine. Même pas. Les autres, vous étiez où? Il a plu. Oui, il y a des parapluies. Vous venez. C'est pour nous qu'il vient. S'il vient et qu'on n'est pas là, bien-aimés frères et sœurs, que ces choses-là ne se reproduisent plus. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas disponible, vous m'appelez et me dites, pasteur, je ne viendrai pas. Parce que telle ou telle chose. Vous êtes d'accord? Amen. Je peux vous le parler, je peux vous le dire. En vérité, je ne veux pas le cacher. Qu'il préserve sa langue du mal.
une invitation à laisser Dieu transformer nos cœurs afin que nos cœurs produisent du bon fruit. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est un fruit. Qui aime les mauvais fruits? Eh bien, Dieu n'aime pas les mauvais fruits. Dieu, quand tu veux un bon fruit, il vient. Amen. Il apprécie. C'est pour cela que Pierre peut dire au verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, parce que Dieu aime le bon fruit. Il y a un bon fruit là. Les yeux sont sur lui. C'est bon de regarder ce qui sort là. Mais quand il voit un mauvais fruit, il détourne la face. Il est dégoûté de voir le mauvais fruit. Première clé, c'est la langue. Préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses, tromperies, des fausses promesses, des faux engagements. Je voudrais vraiment attirer notre attention sur ces points-là. Souvent, on pense que c'est rien, mais c'est la base même. Parce que Jésus nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien, il est dans les grandes. Celui qui s'est dit, je serai là à 20h, et il vient à 20h, on va lui faire confiance. On va dire, ok, lui, quand il dit, il fait. Donc, je peux lui confier. Mais celui qui dit, je serai là à 20h, il arrive à minuit, il dit, ok, donc lui, je ne l'appelle plus. Je ne l'appelle plus. Qui préserve sa langue des paroles trompeuses. La deuxième clé qui nous est donnée, c'est qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. S'éloigner du mal et pratiquer le bien. Et c'est une clé qui est dans le bon ordre. Elle est en deuxième position. Et c'est une position qui est justifiée. Parce que dans la première clé, nous avons vu qu'il y a un lien entre notre langue et notre cœur. Il y a un lien entre les deux. Ce qui sort de la langue vient du cœur. Le cœur qui est le siège de notre volonté, nos décisions, nos choix, nos désirs. Et ici, il nous est dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il y a une double exhortation, une double invitation. Comme si on ne pouvait pas pratiquer ce qui est bien devant Dieu si on ne s'éloignait pas du mal. Tu ne peux pas pratiquer ce qui est bien devant lui si tu ne t'éloignes pas du mal. Les deux vont ensemble. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il pratique le bien. Le mal au sens de ce qui est mauvais devant Dieu, ce qui est répréhensible, moralement, physiquement ou spirituellement. Il nous est dit qu'il s'éloigne du mal et pratique le bien. Dans le psaume 1, disons le psaume 1, le psaume du bonheur. Si tu veux être heureux, le psaume 1 te rebondit sur ce que Pierre dit pour confirmer ces éléments. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un coin d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dans le feuillage, ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Déjà là, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc déjà, il s'éloigne du mal. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs pour pécher, pour mal agir. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent du bon conseil. On est dans une société où on rigole de tout. Les gens sont tellement insouciants que leur insouciance n'a pas de limite. Ils peuvent même rigoler de quelqu'un qui est en train de mourir. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. La loi de Dieu lui fait plaisir. Et il la médite. Il aime cette loi. Il la lit. Pour faire quoi? Pour la mettre en pratique. La Bible dit que cet homme-là ou cette femme-là est heureux. Heureux.
Et il est dit qu'il donne, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui reçoit des éléments nutritifs à tout moment. C'est pas un arbre qui va connaître, je dirais, l'hiver. Il est toujours bien alimenté. Vous savez, nous avons besoin de nous enraciner en Jésus. Enraciner en Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas rester en superficialité. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous transforme de dedans. Nous avons besoin de cela. Et ça ne se fait pas les bras croisés. Ça se fait quand toi aussi tu cherches. Tu as compris que Dieu est bon. Tu as goûté que Dieu est bon. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le recherches davantage. Seigneur, tu vois, mon cœur a encore des désirs mauvais. S'il te plaît, pardonne et enlève ça en moi. Le chrétien est capable de reconnaître et je dis non, c'est pas normal que j'ai de telles attitudes. Enraciné en Jésus. Et il est comme un arbre dans le courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se détruit point. Tout ce qu'il fait, lui, il réussit. Il a la réussite. La réussite biblique, elle vient de là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et la suite, qu'est-ce qui est dit dans la suite? Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. La voie des pécheurs mène à la ruine. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19, 2 Timothée chapitre 2 verset 19, 2 Timothée chapitre 2 verset 22, sont aussi des passages qui vont dans ce sens de s'éloigner du mal et pratiquer le bien. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ce qui lui appartient. Mais il connaît aussi ce qui ne lui appartient pas. Et la caractéristique de ce qui lui appartient, c'est quoi? C'est qu'il s'éloigne du mal. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous avons besoin de revenir assez basique. Parce que des fois, nous prenons tellement de hauteur que nous oublions quel est le fondement. Éloigne-toi du mal, mon frère, ma soeur. Tu peux le dire à ton voisin. Éloigne-toi du mal. Dans ton travail, éloigne-toi du mal. Quand quelqu'un va dire, un tel, il est comme ça, il est bizarre, ne se coupe à la tête, n'acquiesce pas. Reste tranquille. Reste tranquille. Toujours dans mon travail dans l'ascenseur, j'ai écouté une conversation. Après, quand je suis sorti de l'ascenseur, j'ai eu honte de moi. J'ai dit, mais j'aurais dû rester calme. Vous savez, quand des fois on entend des gens qui parlaient là, tu ne veux pas paraître comme celui qui n'est pas d'accord avec eux, même si dans ton corps tu n'es pas d'accord. Je suis sorti et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de faire semblant. On doit être tel que nous sommes. Amen. Tel que nous sommes. Qui s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Toujours ces doubles exhortations. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a des passions qui animent le cœur du jeune. Mais la Bible te dit, fuis-les. Elle ne te dit pas, ah, c'est chouette, vas-y. Non. Le monde te dit, vas-y, fais-toi plaisir. La Bible te dit, fuis les passions. Parce que le fais-toi plaisir d'aujourd'hui, ce sont les pleurs de demain. Alors, fuis les passions de la jeunesse et recherche la foi, la justice, la foi, la charité,
la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Deuxième clé. Troisième clé qui nous est donnée. Troisième clé qui nous est donnée, c'est laquelle? On a vu la première clé, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et la troisième clé, c'est qu'il recherche la paix et la poursuive. Rechercher la paix et poursuivre la paix. Comme si la paix était quelque chose qui nous fuyait toujours. Et reconnaissons-le, la paix, on court un peu souvent derrière elle. Parce que des fois, quand on l'a, elle nous échappe tout d'un coup. Sans nous prévenir. Pour telle ou telle raison, nos cœurs deviennent troublés. Et cette troisième clé va consolider les deux clés précédentes. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. On a dans la Bible des exemples de personnages qui ont non seulement recherché la paix, mais qui l'ont défendue. Dans 1 Pierre au chapitre 2, le chapitre qui précède, si on lit à partir du verset 20, il est dit, en effet, quelle loi y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Jésus n'est pas rentré dans le conflit. Et pourtant, il a été tenté de toute manière pour pouvoir rentrer dans le conflit. Mais à chaque fois, Jésus a évité de rentrer dans les conflits. Avec la femme samaritaine, qui lui dit, mais toi tu es juif, tu me demandes de l'eau à boire. Nous les Samaritains, on n'a rien à faire avec les Juifs. Jésus aurait pu lui répliquer, mais vous les Samaritains, vous êtes des bizarres, ou que sais-je? Mais le Seigneur ne rentre pas dans le conflit. Nous devons faire attention. Des fois, il y a des conflits qui sont des conflits centenaires. Ne rentrons pas dans ces conflits-là. Ce sont des puits sans fond. Jésus, il évite de rentrer dans le conflit. Il nous est dit ici que lui qui injuriait ne rendait pas injure par injure. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être injurié? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être injurié par des gens? Ah, comment as-tu réagi? Dis-moi la suite. Tu as répliqué. Pas tout le temps, mais tu as déjà eu à répliquer. Tu as déjà eu à répliquer. Eh oui. C'est la première réaction. Je parlais l'autre jour, hier encore avec une personne qui me parlait d'une femme qui l'insultait au téléphone. Une femme avec laquelle son mari la trompe, qui l'a insulté au téléphone. Elle m'a dit qu'elle a fini de m'insulter. Je n'ai pas parlé. Je me suis mis à genoux dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit, aïe. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. À pleurer devant Dieu. À pleurer devant Dieu. Jésus ne rendait pas injure par injure. Mais il s'en remettait à qui? À celui qui juge juste. Vous savez, le jugement de Dieu est sûr. Et il arrive toujours. Il peut peut-être prendre du temps, mais quand il arrive, il ferme la bouche à tout le monde. Alors, je veux t'encourager à t'en remettre à celui qui juge justement.
Évite les conflits. Recherche la paix. Amen. Recherche la paix. Jésus a évité le conflit. On a un autre exemple d'un homme qui a évité le conflit. C'est Abraham. Dans Genèse au chapitre 13. Abraham a évité le conflit. Avec qui? Avec Lot, son neveu. Lisons dans Genèse au chapitre 13. C'est important de voir ces exemples-là. Parce que si tu n'es pas capable d'éviter les conflits, je peux te dire que ta destinée, tu risques de la regarder en pleurant. Parce qu'elle va t'être volée. Un homme, une femme de Dieu, qui ne sait pas éviter les conflits, va être disqualifié. Parce que les conflits, on ne les cherche, on ne les cherche pas. Mais c'est eux qui nous cherchent. Et à un moment donné, ils arrivent à notre porte. Ils frappent. La question est de savoir comment tu vas réagir. Comment vais-je réagir? Dans Genèse au chapitre 13, quelqu'un peut-il lire son lit? Tu peux lire avec lui? Et une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un hôtel de Amen. Voilà une situation qui aurait pu détourner Abraham des promesses de Dieu pour lui. Abraham et Lot, ils ont tellement de troupeaux que leurs bergers rentrent en conflit parce qu'ils se disputent des terres, n'est-ce pas, pour les troupeaux. Et Abraham, qui est un homme de paix, il va voir l'autre, son neveu, il lui dit, non, Lot, je ne veux pas qu'il y ait des querelles entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, ce matin, dans ta famille, évite les querelles, évite les conflits. Sache dire, non, tu es mon frère. Tu es mon frère. Quand tu es ma soeur, je ne veux pas le conflit avec toi. Je ne veux pas. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Et Abraham va dire à l'autre, choisis. La Bible nous dit qu'en tant que chrétien, nous devons des fois accepter l'injustice. Tu dois apprendre à accepter quoi? L'injustice. Si tu ne sais pas accepter l'injustice, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu dois accepter qu'on t'ait même piétiné un peu. Abraham accepte d'être piétiné. Il dit alors non, je ne veux pas d'histoire avec toi. Mais toi choisis. Tu vas aller où? L'autre qui regarde le pays, il regarde, ouh, la belle plaine là, l'herbe est verte. Il choisit la plaine. Vous voyez, Abraham dans son cœur se disait, lui là, je l'aurai. Non. Parce
que la démarche d'Abraham était une démarche vraie, était une démarche d'amour. Et l'autre va faire ce choix. Et il nous a dit qu'Abraham, il va rester là dans le pays du Canaan. Comme s'il avait été dépossédé. Mais en réalité, il n'était pas du tout dépossédé. Parce que Dieu a regardé cette situation pour voir comment Abraham réagit. Et quand il a vu qu'Abraham agit en homme de paix, alors, une fois qu'ils se sont séparés, Dieu va voir Abraham et dire, écoute Abraham, regarde tout ce pays-là, regarde, je vais te le donner. Amen. Amen. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Apprenons, bien-aimés, à nous remettre à Dieu. Parce que le jugement de Dieu est toujours un jugement qui est positif pour ceux qui craignent Dieu. Dieu va lui dire, je vais te donner ce pays. Et la suite de l'histoire donne raison à Abraham. Et donne malheureusement un peu tort à l'autre, qui s'est installé dans un coin qui était joli, mais qui était un coin habité par des méchants. Les pécheurs, les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe par le feu, Dieu va se souvenir de Lot. Et il va sauver Lot. Il va le sauver à cause d'Abraham. Amen. Amen. Sois un homme, une femme qui fuit les conflits. Fuis les conflits. Tu peux le dire à ton voisin. Fuis les conflits. Fuis les conflits. Mon frère, ma soeur. Vous savez, quand les conflits nous envahissent, on perd la communion avec Dieu. On est troublé. On devient même violent. Il y en a qui, parce qu'ils ont perdu leur paix, sont devenus même des meurtriers. Nous devons faire attention. Ce sont des choses essentielles dans notre relation avec Dieu. On a d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Je pourrais parler d'exemple de Joseph avec ses frères. Joseph, il va pardonner à ses frères et ne va pas leur garder rancune. Et pourtant, ses frères l'avaient vendu. Ses frères l'avaient vendu. Je vais conclure avec ce passage de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, au verset 9, qui nous dit quoi? Matthieu chapitre 5, verset 9. Est-ce que notre sœur Amandine peut lire pour nous? Merci. Matthieu chapitre 5, verset 9, qui dit quoi? Notre sœur Amandine. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés quoi? Fils de Dieu, pas enfants de Dieu. C'est autre chose, mais fils de Dieu. À l'image du Père. Parce que Dieu est celui qui procure la paix. Dieu a initié la réconciliation avec les hommes. Comme nous dit Corinthiens. Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Je vais terminer en te rappelant ces trois clés. Si tu veux être heureux, mon frère, ma soeur, préserve ta langue du mal. Première chose, éloigne-toi du mal et pratique le bien. Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quoi? Recherche et poursuis la paix. La paix. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus, est-ce que nous pouvons prier? Quelqu'un veut prier pour nous suite à ce message? Maintenant, tu es interpellé, tu peux élever la voix devant le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi, Seigneur, qui as des paroles de vie. Oui, Seigneur, tu as des paroles de la vie et nul n'est comparable à tes paroles, Seigneur. C'est toi qui nous conseilles et tes conseils, Seigneur, valent mieux que des millions, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous enseignes, tu nous demandes de préserver notre langue, Seigneur, pour être heureux. Tu nous demandes de fuir le mal et de faire du bien. Oui, Seigneur, tu nous demandes aussi de rechercher la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, car tu dis que ceux qui recherchent la paix, ceux qui procurent la paix, sont appelés fils de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ces paroles, nous te remercions pour le canal que tu as utilisé pour nous enseigner, Seigneur. Nous te remercions pour cela parce que tes paroles, Seigneur, sont source de vie. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à garder ces paroles gravées au fond de nos cœurs, à les garder gravées au fond de nos cœurs et à les mettre en pratique tous les jours afin de préserver notre paix, préserver notre bonheur, Seigneur, en toi et espérer la vie éternelle en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons donner nos offrandes au Seigneur en chantant, en le louant. Ensuite, nous passerons aux annonces.